Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 14 mai 2024 exactement. Les marchés européens ont tous clôturé. En revanche le Dow Jones et le Nasdaq bien évidemment sont toujours en cotation. Tout juste. Tout juste. Voilà, ils vont fermer d'ici peu de temps. On a un CAC 40 qui a plus 0,20%, 8222,25 points, pardon. L'Eurostox plus 0,03. On a le DAX qui en revanche est dans le rouge, moins 0,14. Le FTSE plus 0,16. On a du côté des US le Dow Jones plus 0,34. Le Nasdaq plus 0,75. Le niveau du pétrole 82,41$, le 11 d'or 2356,17$, l'euro USD 1,082$, le bitcoin 61 568. Palmarès du SRD, on a Telstat qui fait un plus 7,21, Swatec plus 6,30, Valeo plus 5,98. Au niveau des plus fortes baisses, JC Deco moins 1,93, Euronext moins 2,54 et Euraseo moins 3,29. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Bah écoutez, pas mal de choses et on en attend plus encore pour demain. Effectivement, on a eu les chiffres au niveau du PPI, sorti au niveau des États-Unis, qui s'est avéré un peu plus fort que ce qu'on attendait, même beaucoup plus fort que ce qu'on attendait. C'est étonnant d'ailleurs de voir le Dow Jones et le Nasdaq ne pas trop réagir à cette vigilance au niveau, au niveau de notre de notre inflation, enfin de l'inflation plutôt. Attention tout de même, hein, Jérôme Powell aussi a fait son petit meeting, sa petite conférence. Ce dernier a aussi quand même souligné que pour l'instant l'inflation était bien plus forte que ce qu'on attendait. Ça de toute façon, j'ai envie de vous dire, lui on le savait déjà, hein, de toute façon qu'il allait effectivement marquer ce passage-là, hein, puisque on est toujours sur l'incertitude au niveau de la prochaine baisse des taux. Pour certains, ils le verraient uniquement qu'en septembre, d'autres verraient plusieurs petites baisses éventuellement. En tout cas, on reste tout de même très très attentif à ce qui va se passer demain, puisque demain nous aurons les chiffres de l'inflation, ainsi que la vente au détail, je crois, de tech qui traîne. Très grosse mise en garde, attention à cette inflation qui pourrait casser tout espoir. Hein. On pourrait effectivement avoir du côté de Wall Street des grosses perturbations ou alors des excellentes bonnes nouvelles. En tout cas, pour ce qui est de la clôture du CAC 40, on est sur les plus hauts et même sur un record historique en clôture, si je dis pas de bêtises. Hein, il fallait quand même le souligner. Mais bon, ce qui est ce qui est du côté de Wall Street, on reste tout de même très patient, malgré que le fait qu'effectivement le Nasdaq continue son ascension et le Dow Jones aussi. On reste prudent sur les chiffres de l'inflation qui vont paraître demain. Calendrier d'annonce économique, on aura pour le coup eu le taux de chômage au niveau du GBP qui est tombé aujourd'hui, ainsi que le PPI, comme je vous avais dit, 0,5%. On attendait 0,3 selon le consensus, on est bien plus haut et ça a inquiété aussi un tout petit peu les marchés, malgré le fait qu'on a eu quand même sur la journée une assez bonne tension sur les marchés, hein, plutôt aussi. Le discours de Jérôme Powell, bien évidemment. Et demain, comme je vous ai dit, 14h30, les chiffres de l'inflation qui vont tomber. Attention pour ce qui est de demain, ça risque de faire assez mal. Voilà ce qui est en tout cas pour les annonces de demain. On va se diriger tout de suite sur nos marchés et on va commencer par le CAC 40 qui en clôture est à 8200 et quelques points. On est vraiment 8226 si je dis pas de bêtises. On est vraiment sur des plus hauts à l'heure actuelle là, hein, sur une journée entière à 8246 points. Le plus haut en clôture. Bien évidemment, 64 au niveau du RSI, très fort RSI. On est pratiquement sur une dizaine de séances consécutives haussières, alors si je compte pas celle de hier. Donc bon, voilà, ça reste quand même assez bon dans l'ensemble. Le MACD en tendance haussière.
Le Brent, on a un tout petit peu décroché des 82,50 $. On va se rabattre un peu vers les 81, 82 même tout pile. Bon, c'est un peu dur de vous dire ça, puisqu'effectivement, on reste quand même à 82,17. On est très très proche des 82,50 et quelques. Bon, ça reste grossièrement dans les alentours. Pas de grosses, j'ai envie de vous dire, de grosses surprises en tout cas pour l'instant pour le Brent. On reste toujours vigilant au niveau de la géopolitique. Au niveau du Nasdaq, comme je vous avais dit, très très grosse perf, 0,75 sur la journée. Pour le Nasdaq, 18 323 points. Ça reste très très haussier. Bon, ça... c'est une très très bonne journée même. 61 au niveau du RSI, le MACD qui continue sa tendance haussière. On va arriver sur ce niveau de résistance des 18 350. Vigilance, on est sur un point qui reste assez complexe. On va voir ce que va pouvoir dégager demain l'inflation. Si, heureusement, j'allais vous dire, si incroyablement soit-il, l'inflation persiste. Si incroyable est en recul, pardon, on pourrait avoir une très très forte hausse encore sur les marchés et cela pourrait être encore plus haussier dans les jours à venir, et tant mieux d'ailleurs parce qu'on en avait besoin, sachant que le Nasdaq est sur les plus hauts pour l'instant lui aussi. Alors pas forcément en clôture, mais là pour l'instant on est très 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 proche effectivement de cette magnifique clôture haussière et de ce record. On n'est vraiment pas très loin. Ça serait bête que en tout cas que l'inflation gâche la fête en tout cas prochainement. Le S&P, c'est pareil, on est sur les plus hauts, malgré 2 journées entières d'attente. On va finir sur un plus haut, pratiquement pas historique, mais proche. Pareil, la même chose, très très proche de nos sommets. On reste tout de même très très attentif à ce qui va se passer demain. 64 au niveau du RSI, le MACD toujours en tendance haussière. Attention, ça peut passer très très vite dans le rouge ou dans le vert demain. 39 000 et quelques, on est pratiquement lui aussi proche de la résistance, la fameuse résistance des 39 800 qui pourrait nous faire permettre effectivement d'avoir aussi un plus haut sommet. On est en mid-range, bon ça reste tout de même très très appréciable au niveau du Dow Jones, pas de si grosse hausse que ça, bon on reste quand même très attentif à ce qui va se passer. Et bien évidemment, soyez prudents. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne soirée à vous. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.